Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien. Aujourd'hui, nous allons fêter ensemble les 2 ans du podcast. Ouais, et j'ai plein de choses à vous dire. En tout cas, je suis très heureuse. Merci à vous, merci à tous les auditeurs du podcast d'être toujours aussi nombreux à écouter le Magicien. Je vais, dans cet épisode, peut-être, faire un petit bilan, vous donner, mon expérience, ce qui va se passer pour la suite, même si pas beaucoup de choses vont changer. Mais voilà, j'ai quelques petites idées. J'avais envie aussi de, faire un petit bilan avec les cartes, comme à mon habitude, pour ces 2 ans du podcast. Et voilà, c'est parti! Alors pour ceux qui arriveraient sur cet épisode aujourd'hui, donc qui ne me connaîtraient pas, moi c'est, Fabienne. Fabienne, je suis tarot coach et j'ai monté une entreprise qui s'appelle Taramaga. On peut me retrouver sur les réseaux sociaux d'ailleurs, sur le compte Instagram MyTaramaga. Je le mettrai en barre de description de cet épisode. Je mettrai aussi en barre de description de cet épisode mon site internet qui s'appelle taramaga.com et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est important que vous alliez sur ce site, sur la page contact pour que vous puissiez me faire, vos retours et surtout que vous puissiez vous poser vos questions pour, les prochains épisodes. J'ai bien envie d'avoir, vos avis et vos envies, pour le podcast. Le Magicien, c'est, un podcast que j'ai créé il y a 2 ans dans le but de partager autour, du tarot, de la cartomancie, avec, ce que j'avais envie d'en dire, de ma pratique, beaucoup de pratiques, beaucoup de tips, beaucoup de tirages. On parle du tarot, on parle aussi d'apprendre le tarot, sur Le Magicien. J'y ai invité, Emmanuelle Iger, ma collègue, ma consoeur, mon mentor, qui a accepté de venir, faire un épisode, chronique mensuel sur le podcast, des épisodes que vous adorez, moi aussi, je l'avoue. Des épisodes qui sont travaillés, sur lesquels elle nous livre justement aussi beaucoup de pratiques, aussi beaucoup d'histoires avec, quelques épisodes notamment sur, celui qui est la série qui est sortie cet été sur la Golden Dawn que vous avez adoré, moi aussi. Dernièrement, sur la sortie du tarot Minchiate. Bref, beaucoup de choses, autour, aussi de l'histoire, des jeux, de la création de jeux puisqu'Emmanuel, fait beaucoup de beaucoup de créations, hein. Donc voilà, le podcast, c'est un endroit où, vous allez trouver du contenu sur le tarot. J'ai voulu le créer au départ comme un magazine, voilà, un magazine, audio du coup, puisque pour moi l'écrit est plus complexe, donc j'ai pas de blog, mais finalement ce podcast, c'est comme mon blog. C'est un endroit où, je m'exprime, où je partage mes connaissances sur le tarot, mes réflexions, des tirages que je vous propose aussi, de faire en direct avec moi. Je propose aussi des interviews depuis 1 an et demi, des interviews du lundi que vous pouvez retrouver, sur les anciens épisodes. J'ai reçu énormément de monde sur le podcast. Ces interviews, je les ai voulu, conçues pour, parler, parler du tarot et que ces personnes puissent vous partager leur vision et comment elles ont appris le tarot, comment elles ont rentré dans ce monde-là, quelle est leur vision, quelle est leur pratique, puisqu'on a toutes des pratiques différentes. Et un tips, un petit truc à partager avec vous. Donc vous allez retrouver plein de pépites dans ces interviews. Je vous invite à retrouver, peut-être vos tarologues préférés et de regarder, ce qu'ils avaient à partager à ce moment-là. Le Magicien, c'est aussi un nom, Taramaga, c'est aussi, un nom d'entreprise où il y a maga, le terme magicienne. Le Magicien, c'est aussi un nom qui me rappelle l'importance du mouvement, qui rappelle l'importance de l'action. Et pour moi, moi qui ai un tarot plutôt, de coaching, donc je me dis plutôt tarot coach,
puisque j'invite les gens à utiliser le tarot pour passer à l'action justement, pour prendre des décisions, pour, s'accompagner, pour s'aider à passer, les étapes de leur vie. Et pour moi, ce podcast, il reflète ça, il reflète l'idée de partager avec vous autour des cartes, dans cette énergie justement de passage à l'action, dans cette énergie de vous accompagner, pour, vous aider à comprendre ce que le tarot peut vous apporter. Donc voilà, j'espère que ces épisodes effectivement, enfin que ce podcast, vous amène, des connaissances, vous amène, des prises de conscience. Et si vous avez envie justement, de certaines choses, de sujets que vous aimeriez que l'on aborde sur ce podcast, hésitez pas. Dans la barre de description de cet épisode, il y a donc, mon site taramaga.com et il y a une page de contact avec mon mail. Ça arrive directement dans ma boîte mail. Je pourrai lire vos retours et commentaires. Vous pouvez, bien sûr, m'envoyer un message aussi sous les posts Instagram puisqu'à chaque fois qu'un épisode, sort, il y a un post Instagram sur le compte du magicien, le magicien podcast. Il y a aussi, un épisode sur YouTube, ils y sont tous. Vous pouvez laisser un commentaire. Pareil, je les lis tous, j'y réponds. Et si vous avez envie donc de sujets, de thèmes vous aimeriez que j'aborde, de personnes que vous aimeriez que j'interviewe, eh bien écoutez, laissez-moi ces commentaires, envoyez-moi des messages et bien écoutez, je ferai au mieux, pour répondre à vos attentes. Alors pour faire un petit bilan de ces 2 ans, pour moi, je peux parler que de moi, et bien écoutez, pour moi, c'est une super communauté qui s'est créée autour de ce podcast. J'aime toujours autant, faire ces épisodes, je m'y tiens et c'est de la création de contenu qui demande du temps, de la persévérance, je dirais, pour sortir un épisode par semaine et des fois 6 épisodes par mois donc puisqu'il y a les 2 interviews du lundi. Hem Vraiment, du coup, ça a créé une belle communauté avec, des épisodes qui sont toujours plus écoutés et pour moi, c'est vraiment, oui, un succès. Enfin, en tout cas, je ça me donne envie de continuer et les personnes qui arrivent et écoutent, les épisodes, souvent me disent: «Bah, je suis en train de tout écouter, j'ai repris, du début, ils arrivent sur un épisode, disons, celui-ci et puis ils vont se dire: «Mais bon, peut-être qu'il y a des choses à comprendre et ils vont écouter, tous les épisodes depuis le premier. Finalement, ils s'en servent presque de plateforme de formation puisqu'il y a vraiment des épisodes, pépites, hein, avec notamment les chroniques d'Emmanuel, puis tous les épisodes, que je fais sur les arcades majeures, sur les 10 questions des majeurs, tous les épisodes sur, la pratique, qu'a fait Emmanuel Iger dans sa chronique. T Tous les épisodes historiques, tous les épisodes sur, la compréhension des cartes et du tarot, de comment on fait un tirage, tous les épisodes sur les tirages. Bref, il y a énormément de choses, qu'on a maintenant créées sur ce podcast et les gens qui arrivent sur, la plateforme, me le disent et finalement, écoute tous les épisodes, presque comme une formation, hein. Il y a des gens qui me disent aussi qu'ils se forment, en fait, qu'ils apprennent, qui prennent des connaissances, en écoutant ce podcast. Donc ça, c'est vraiment le meilleur retour que je puisse avoir de votre part, parce que c'est vraiment aussi ça que l'on a voulu créer, c'est-à-dire un endroit où on partage des connaissances et où on vous montre peut-être, une vision de comment on utilise les cartes finalement pour s'accompagner, pour créer, pour passer à l'action. C'est donc un support de connaissances pour vous et pour nous, c'est, aussi un moyen, de rentrer en contact avec vous, de vous parler de notre façon de voir les choses. Je dis «nous» puisque j'intègre, Emmanuel Iger qui est donc, ma collègue, ma mentor, avec qui j'ai, écrit le livre «Devenir tarologue», avec qui on collabore depuis, 2018, depuis le premier tarot festival qui est toujours, là et que je remercie d'avoir aussi dit «OK» pour le podcast et de venir, créer ces chroniques, qu'elle, nous propose tous les mois. Donc c'est vrai qu'on en parle des fois du podcast ensemble et pour nous, c'est vraiment, hem, une joie de partager nos connaissances, avec vous pour que, oui, vous puissiez aussi, nous avoir un petit peu en direct, en ligne directe, puisque, c'est pas toujours simple, soit de venir sur la formation, soit de venir, sur le festival, soit de venir nous rencontrer, ici ou là. Donc, le podcast, ça nous permet de rentrer en contact avec vous et on est ravis de le faire.
Je remercie aussi, j'en profite de cet épisode anniversaire pour remercier encore les personnes qui laissent un commentaire et une note, sur, leur plateforme d'écoute et notamment, Apple Podcast. Pour le référencement du podcast, c'est important et et c'est encourageant. C Voilà, ça c'est pas anodin, finalement, si vous prenez ce temps-là de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Il suffit d'aller sur le podcast du magicien, d'aller tout en bas de tous les épisodes et là, vous allez avoir laissé une note ou un commentaire. Vraiment, je remercie les personnes qui prennent le temps de le faire. Et si vous êtes venu aussi, sur une interview, sur le podcast, ben, écoutez, n'hésitez pas non plus à laisser, un commentaire pour soutenir, le magicien. Voilà ce que j'avais à vous dire, enfin un premier bilan comme ça, de but en blanc sur ces 2 ans. Maintenant peut-être, ce qui serait intéressant, c'est que l'on fasse un tirage ensemble puisque vous savez que j'ai l'habitude de faire mes bilans en posant des cartes, je le fais depuis le premier bilan du Tarot Festival, depuis le 1er bilan que j'ai fait du Tarot Festival il y a 2 ans, ici sur le podcast et donc depuis j'ai pris cette petite habitude de faire les bilans après mes événements, en me posant des cartes, en posant quelques questions au tarot et en interprétant ces cartes avec vous, ici, sur le magicien. Donc c'est parti, j'ai posé un tirage bilan pour les 2 ans du podcast. Alors je vous invite, si vous avez aussi envie de faire un point d'étape, de retenir les positions de ce tirage. C'est le tirage, bilan. Il est contenu dans Magus, dans mon agenda de pratique que j'ai créé, Magus 365, qui est disponible sur ma boutique. Hem, Vous pouvez, retrouver ce tirage, c'est le tirage bilan. Donc, le chemin depuis le début, c'est 2 cartes. C'est la première carte d'où je suis partie, la deuxième carte, c'est où je suis arrivée et ces 2 cartes sont liées entre elles par le fait de les interpréter comme, voilà le départ, voilà l'arrivée, le chemin parcouru depuis le début. Donc là, les 2 cartes qui sont sorties, c'est, au départ, roi d'épée, à l'arrivée 8 d'épée. Donc depuis le début, j'ai parcouru le chemin entre le roi d'épée et le 8 d'épée. J'interpréterai tout à l'heure. La troisième position, ça va être ce que j'ai appris pendant ce chemin. Pendant ces 2 ans, ce que j'ai appris, c'était, le valet d'épée. On est beaucoup dans les épées dans ce tirage. Donc ce que j'y ai appris, dans cette expérience du podcast pendant 2 ans, le valet d'épée, ce que j'en ai compris, la leçon que j'ai tirée de ces 2 ans de pratique de podcast, c'est le pendu et vers où aller, la carte de sortie, la cinquième position, vers où aller, j'ai tiré la carte du 6 de bâton qui fait du bien après toutes ces cartes, d'épée et après, ce pendu. Donc c'est parti pour l'interprétation. Ces 2 ans de podcast, heu, m'ont permis de faire le chemin entre le roi d'épée et le 8 d'épée. Comment je l'interprète? Avec le roi d'épée, au départ, c'est vrai que j'ai créé ce podcast avec beaucoup, de structure. Je suis quelqu'un qui a du mal à créer du contenu régulièrement sur Instagram. Si vous me suivez, si vous me connaissez, vous le voyez. J'ai, tenté, essayé de structurer, la façon dont je communiquais et de rentrer dans une systémisation. Pour le podcast, j'y suis arrivée, je ne manque pas d'épisodes pratiquement. Je peux faire une pause de temps en temps, mais en général, vous avez un épisode par semaine qui sort sur le podcast depuis 2 ans. Donc c'est vrai que je suis partie dans ce mode, roi d'épée et j'ai réussi à tenir, ce rythme mais je suis arrivée au 8 d'épée, c'est-à-dire à, peut-être, cette croyance que je ne sais pas faire du contenu, régulier et dans ce 8 d'épée, aujourd'hui, je me dis: «OK, c'était peut-être une croyance, tu es capable de le faire, mais peut-être que je le fais avec un peu de douleur». Vous voyez? Comme si le roi d'épée m'avait amené dans quelque chose qui n'était pas moi. On va le voir dans les prochaines cartes, peut-être. Puisque ce que j'y ai appris, c'est le valet d'épée, c'est peut-être d'oser, m'exprimer de façon originale, sans essayer, d'avoir un ton, ou que mes épisodes ressemblent à ce que doit ressembler un épisode de podcast. Je m'exprime assez librement, je fais très peu de coupures, je viens, heu, comment dire? Ouais, ce valet d'épée, ce que j'y ai appris, c'est d'être, beaucoup plus libre dans ma façon de m'exprimer. En tout cas, ça m'a permis de libérer ma parole, voilà.
et donc le chemin parcouru de quelque chose d'un peu étriqué dans le roi d'épée ou de très, très sage, hein, on va dire, à ce 8 d'épée où, peut-être que, il y a quelques croyances sur moi qui se libèrent. En tout cas, l'idée que si je suis dans le 8 d'épée aujourd'hui, c'est surtout pour me rendre compte de, ce que je suis capable justement d'exprimer, sans justement, m'entraver. Et ça, ce qui me permet de le dire, c'est ce valet d'épée juste après. Oser mon originalité, oser prendre la parole, oser dire ce que j'ai à dire, oser aussi m'exprimer sur, le tarot et dire clairement ma vision des choses, ma vision des arcanes, ma vision de la pratique du tarot, quelle est, ma façon de faire les choses, puisque c'est finalement, ma voix, la voix de ce podcast que j'ai choisi pour m'exprimer. Alors, ce que j'ai compris avec le pendu, notamment, en lien avec cette régularité, c'est qu'il était des fois, pas facile pour moi, hein, de maintenir cette régularité, de créer des épisodes à l'avance. Donc, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'avance sur mes épisodes, que, j'essaye de tenir un planning, d'avoir à l'avance les thèmes, les sujets, de quoi on va parler. Mais l'enregistrement se fait souvent, en tout cas dernièrement, vraiment le jeudi pour la sortie du vendredi, quoi. Donc, ça, c'est peut-être, quelque chose qui va pas pouvoir, durer éternellement de cette façon-là, parce que sinon je vais de toute façon, à un moment donné, aller au casse-pipe. Donc ce pendu, il m'invite à comprendre justement là où ça peut coincer et d'essayer d'envisager les choses peut-être d'une manière différente. En tout cas, d'oser: «OK, j'ai appris que je pouvais y arriver, j'ai appris que je pouvais oser, parler de moi, de mon originalité par rapport de ma singularité par rapport, au tarot et ce que j'avais à en dire, mais que, c'était souvent complexe pour moi et que c'était pas non plus encore tout à fait fluide, hein, il faut pas croire et que, j'ai peut-être à travailler cette croyance limitante là où j'en suis aujourd'hui, du fait que c'est pas pourquoi c'est pas fluide pour moi en fait de faire ces épisodes, d'ouvrir mon micro, de vous parler du tarot? À quel moment cette expression est compliquée pour moi? À quel moment, vous communiquer avec vous est, complexe pour moi? Ce pendu, vraiment, c'est la compréhension de comment je peux, hem, intégrer, ce blocage que j'ai à l'intérieur de moi pour pouvoir libérer cette parole, libérer le fait heu, de pouvoir, enregistrer des épisodes, à la suite sans que ça me demande un effort, hein. Si c'est plus fluide, je vais pouvoir enregistrer plusieurs épisodes, par exemple, sur les questions. Pourquoi pas préparer quelques épisodes d'avance, sur ces questions des arcanes majeures. Il faut savoir qu'à chaque fois, vraiment, ça me demande de la concentration, hein, de rentrer dans ces épisodes, de me concentrer pour les préparer, pour les écrire, pour, en tout cas, avoir déjà, ce que j'ai envie de vous dire, ce qui est important pour moi de vous transmettre, hein, de pas raconter n'importe quoi et de pas, que ce soit pas juste du blabla, en fait, hein. Je pense que vous le sentez aussi dans ces épisodes, notamment aussi dans les chroniques d'Emmanuel qui sont hyper travaillées. Elle passe des heures à écrire, à réfléchir. C'est vraiment des masterclass qu'elle vous propose, hein, sur le podcast, donc je la remercie pour ça. Hem donc voilà, ça nous demande du temps, de la concentration pour, pas dire n'importe quoi, pour que ce soit audible et du coup, moi je suis un peu dans cette limitation-là. Comment je fais pour libérer, du temps et que ce soit plus fluide pour moi, pour que ce soit, plus facile aussi pour vous, d'écouter, ces épisodes? Et la dernière carte, vers où aller? Maintenant, avec ce 6 de bâton, on a une carte qui me parle de réussite, de succès, vers où aller. Je veux bien porter le podcast vers le succès et la réussite. Hem, Merci le tarot. C'est une carte que j'apprécie beaucoup. Elle est dans les bâtons. Il ne faut pas oublier qu'elle est dans cette énergie du feu, donc cette énergie d'action, hein, qui rejoint cette action primaire du magicien. Hem, dans ce 6 de bâton, j'y vois aussi sortir des limitations, hein, de cette idée de connecter à la réussite, puisque j'ai ce 8 d'épée quand même qui est là où j'en suis, donc dans cette limitation et ce valet d'épée qui me dit: «J'ai appris quand même que je pouvais exprimer une certaine, originalité».
que je pouvais, me laisser aller à plus de simplicité. Je crois que depuis cet été, j'ai switché un petit peu le modèle de ce que je voulais, partager sur les réseaux, sur le podcast, dans ma newsletter. J'ai testé des choses depuis 1 an. Ce que j'ai appris justement, c'est, ce qui marche, ce qui ne marche pas, là où je me sens bien et là où c'est un petit peu plus, moins fluide, notamment, dans ma newsletter. J'ai vraiment envie de changer aussi de modèle, enfin d'être beaucoup plus libre, de pas m'enfermer dans des carcans en fait, mais en même temps d'avoir beaucoup de structure, pour que je me pose sur une structure et que la création soit plus simple. Voilà, créer, c'est toujours, un acte, qui nous demande, de l'énergie, du temps, du flow aussi, de la li de d'être libre, de se sentir, enfin d'avoir quelque chose effectivement, de l'ordre de la joie, de créer sa part de soi, hein, sa part de et si on est, enfermé à l'intérieur de soi justement, on n'arrive pas à libérer cette créativité et je crois que j'ai switché un petit peu quelque chose. En tout cas, ce 6 de bâton me parle de ça, de quelque part de sortir des limitations. Alors que va-t-il arriver à ce podcast maintenant qu'on a fait ce tour, des cartes et de ce tirage bilan? Eh bien, que va devenir le magicien? Beh, le magicien est toujours là, on va continuer à créer des épisodes. Il y aura toujours ces épisodes du vendredi matin qui sortiront 4, tous les vendredis matins. Ça ne va pas changer. Ce qui va changer, je pense, c'est que, ces 4 épisodes, je vais m'autoriser à les faire aussi, peut-être des fois de façon plus courte, que ce soit des petits épisodes, tips, voilà, juste un tirage, une pratique, quelque chose vraiment d'assez simple. Heu, il y aura toujours le même type, d'épisode qu'il y avait jusqu'à présent, hein. La chronique d'Emmanuel Iger, elle sera en épisode, plutôt hors série et là, ça sera les épisodes du lundi où il y aura les hors-séries avec les chroniques d'Emmanuel, peut-être d'autres chroniqueurs qui, ça c'est pas encore fait, mais peut-être pour, 2025, il y aura aussi d'autres chroniques qui vont arriver avec d'autres chroniqueurs sur le podcast et puis les interviews, soit elles seront dans les épisodes du vendredi, ça j'ai pas encore, voilà, j'ai pas encore, vraiment ma ligne éditoriale, mais je pense que les interviews, elles seront aussi dans mes épisodes du vendredi. Il peut y en avoir sur les hors-séries, mais vraiment quand c'est des hors-séries, sur un thème, par exemple. Là pour ben, à la fin du mois de novembre, il va y avoir le Tarot Bootcamp comme l'année dernière. Donc c'est cet événement, hein, où on va vous proposer un pack de formation avec plusieurs formateurs et il y aura des épisodes justement qui arriveront à ce sujet-là, en hors-série puisque c'est des interviews que je vais faire, avec chacun des formateurs. Donc il y aura 8 épisodes hors-série qui vont déjà arriver sur, la fin du mois de novembre. Et voilà, quand il y aura des petits comme ça, des petites choses, des petits challenges peut-être hors série, ça sera sur le lundi. Et puis, par contre, il y aura des interviews dans mes épisodes du vendredi. Ces interviews, je voudrais les concevoir un petit peu différemment que celles que je faisais jusqu'à présent, où j'interviewais les personnes pour, savoir comment elles avaient connu le tarot, quelle était leur pratique et un tips à partager avec les auditeurs, avec vous. Et en fait, là, j'ai envie plutôt d'aller creuser des sujets et pourquoi pas d'aller chercher des personnes qui sont peut-être hors même du secteur. En tout cas, d'aller, travailler sur des thèmes plutôt que de faire des interviews sur toujours la même, voilà, sur le même, principe. C'est-à-dire aller chercher des sujets et parler d'un sujet bien précis, avec, un expert de ce sujet. Par exemple, heu pour ceux qui sont venus au festival, Aliénor de Mystic Moons est venu nous parler de l'esprit des cartes et de l'animisme en tarot. Mais je pense qu'on va créer voilà, on va faire un épisode sur ce thème-là. Je vais la réinviter sur le podcast et on va parler d'animisme. Je trouve que c'est voilà, ça peut être intéressant d'aller chercher, des sujets et de parler de ces sujets avec mes invités. Je ne sais pas ce que vous en pensez, faites-moi vos retours. Quels sont les sujets que vous aimeriez, que j'aborde? Ça peut être d'autres sujets hors tarot aussi, hein, toujours, en lien effectivement avec, ben, aussi le coaching, aussi l'entrepreneuriat, avec, la liberté d'être soi. Il peut y avoir d'autres thèmes, d'autres sujets
Et voilà. Donc si vous avez, des thèmes, des envies, des personnes que vous aimeriez que j'interviewe, eh bien n'hésitez pas à me faire encore une fois vos retours. On va s'arrêter là pour cet épisode anniversaire. J'espère qu'il vous a plu. Notez bien ce tirage, bilan. Franchement, il marche super bien. Notez que, la semaine prochaine sortira, sur le podcast, malgré que je sois en vacances, je vous ai préparé, une sortie avec, l'interview de Jade, Providenza, qui s'appelle, La sorcière urbaine sur Instagram, une personne que j'ai rencontrée il y a peu. On va parler business, entrepreneuriat, donc ne manquez pas cette sortie, sur l'épisode du 1er novembre, la semaine prochaine. Voilà. Eh ben, écoutez, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous laisse et d'ici là, d'ici qu'on se retrouve, portez-vous bien. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.